Pendant l'entrevue, nous espérons que vous pourrez entendre le message qu'on peut entendre au-delà des paroles de Jean et Monique Villeneuve. Ils ont vécu une expérience assez particulière pendant une période de 3 ans, comme on l'a mentionné, en se fiant entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ pour leur soutien financier et matériel. Et c'est un exercice qu'il faut faire. Il faut le faire, comme on dit. Nous les écoutons, nous nous rendons auprès d'eux. Nous les écoutons maintenant. Jean et Monique Villeneuve, de Village Shalom encore? C'est ça, oui. Nous avons des invités de Village Shalom pendant cette série. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Un terme qu'on entend souvent de ce temps-là, de plus en plus, c'est vivre par la foi. Une expression qu'on entend de plus en plus. Et je sais que vous en avez fait l'expérience. Que veut dire pour vous vivre par la foi? Vivre par la foi, je pense que c'est une expérience que tout le monde doit faire. C'est que nous autres, on est dans une œuvre où on n'a pas peut-être de prix fixe au bout de la semaine, mais tout le monde vit aujourd'hui par la foi. Parce que quand même, il y a des gens qui vont travailler dans des usines ou dans toutes sortes de travaux. Et puis, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien qui garantit un salaire au bout de la semaine. C'est vraiment vivre par la foi pour une multitude de gens aujourd'hui. C'est vraiment vivre par la foi pour une multitude de gens. Ils ne savent pas au juste ce qui va arriver et puis ils partent sans savoir même si leur emploi va être gardé. Justement. Il faut vraiment qu'il y ait la foi. Et puis, ce que nous, les Écritures, c'est que la foi, c'est une chose certaine qui va arriver, qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. Alors, vivre par la foi, pour moi, au lieu de mettre ma confiance dans mon salaire ou dans mon patron, je mets ma confiance dans le Seigneur, puis que lui, il est le meilleur des patrons, puis que lui, il ne fera jamais faillite. Ça, c'est ma certitude. Donc, vivre par la foi aujourd'hui, c'est la confiance dans le Seigneur. Oui. Mais il y a quand même, n'est-ce pas, une différence entre celui qui a un travail séculier, régulier, qui va poinçonner ou qui va aller au bureau ou à l'usine, et puis retirer à toutes les quinzaines ou à tous les mois sa paye, et ce que vous appelez vraiment vivre par la foi. Je pense qu'il y a une différence. C'est seulement dans l'organisation, c'est que quelqu'un qui, quand on avait une paye, on savait d'avance combien on avait, puis on pouvait planifier pour ce qu'on voulait acheter, tandis que maintenant, on ne sait pas d'avance, mais ça fait 3 ans et demi déjà, puis tous nos besoins ont été quand même... le Seigneur y a pourvu parce qu'on n'a pas manqué de nourriture, on a une place où loger, on a des vêtements, on a une auto, les enfants ont manqué de rien non plus. Donc, je crois que le Seigneur nous vraiment répond à nos besoins. Oui, il répond à vos besoins. Ce serait bon, avant de continuer un petit peu plus loin, comme on l'a déjà fait il y a quelques semaines, expliquer ce que c'est cet endroit-là où vous êtes, dans un endroit où vous faites confiance au Seigneur et puis vous vivez par la foi. Vous voulez donner un mot d'explication sur ce ministère? Village Shalom est un centre de formation chrétienne où les églises évangéliques en général vont venir pour des retraites et pour toutes sortes d'activités, soit pour des fins de semaine de récréation. Et puis, c'est un lieu où il y a besoin de rénovation, où il y a besoin de personnel pour recevoir ces groupes-là. Et puis, étant donné que l'œuvre même, elle n'a pas les moyens de payer leur personnel ou n'a presque pas les moyens, dans le fond, de faire les rénovations tellement ils sont grandes. Alors, ça prenait des gens qui s'impliquaient bénévolement au début. Et puis, étant donné que ce service est offert aux églises évangéliques, alors on s'attend à ce que les gens s'impliquent au niveau du Village Shalom pour soutenir les travailleurs qui sont là. Au même titre que les gens vont s'impliquer pour soutenir leurs pasteurs ou différents groupes. Alors, étant donné que c'est une œuvre pour les chrétiens, on s'attend tout simplement à ce que ce soit les chrétiens qui prennent soin de l'œuvre qui leur appartient. Moi, ça m'intéresse de vous poser une question que je n'avais pas prévue avant de vous rencontrer, de poser, mais je vais vous la poser. Vous êtes parti d'un travail séculier. Je me souviens, Jean, tu avais un bon travail il y a quelques années. Tu as un meilleur travail maintenant parce que vraiment, ton patron, c'est le Seigneur, mais c'était ton patron aussi au moment où tu travaillais dans un travail séculier. Le Seigneur était ton patron. Mais ce que je veux te demander, ce que je veux vous demander à tous les deux, comment vous avez été sûr ou comment vous avez
été certain que c'était l'appel de Dieu, puis que vous avez entendu, comment l'avez-vous entendu cet appel du Seigneur pour laisser tout ça, pour aller le servir comme ça, avec un salaire moindre sûrement, avec des insécurités, surtout pour l'épouse? Peut-être je devrais commencer à poser la question à Monique, puis ensuite, Jean, tu viens enchérir peut-être avec quelques autres remarques. Bon, ça s'est fait graduellement. On n'avait jamais pensé à aller comme ça, mais moi, j'espérais un jour faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne sais pas si on en avait vraiment parlé ensemble, mais puis à ce moment-là, nos garçons commençaient à grandir. Puis on était dans une place où est-ce qu'il y avait des maisons mobiles. Et puis je voyais pas qu'il y avait de quoi pour qu'ils puissent faire un travail, quelque chose. Je voyais seulement qu'il y avait des compagnons, puis que c'était juste du plaisir, puis tout ça. Puis ça m'inquiétait parce que je me disais, c'est pas une bonne mentalité de vieillir, puis de seulement s'amuser, puis d'avoir jamais rien de responsable à faire. Et puis il y avait aussi que Jean travaillait sur des chiffres, puis ça, il était tanné aussi. Puis toutes nos choses, puis en allant à Villa Shalom, ça répondait à tout ça. Oui. Mais le problème était le salaire. Oui. Mais le Seigneur nous a montré par les Écritures qu'on pouvait y faire confiance. On est allé là-bas, il y avait besoin, on remplissait un besoin. Mais quand même, c'était inquiétant. Puis, mais le Seigneur nous a confirmé qu'on devait y aller. Même Jean, il disait, ben la nourriture ne tombera pas du ciel. Et puis, justement, parce qu'il était après lui, puis il était bien inquiet. Puis, il était rendu au passage où Dieu nourrit Élie par un corbeau, qui envoie la nourriture par un corbeau. Fait que quand il s'est penché puis qu'il a lu ça, vraiment, il a compris que le Seigneur lui disait, si j'ai nourri Élie, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je te demande d'y aller. Écoute, vas-y, puis tu vas voir que je tiens parole. Puis ça a été comme ça, mais qu'on est allé. Puis ça a vraiment répondu à tout ça, parce que les garçons ont travaillé, ça les a éloignés d'amis qui n'étaient pas des vrais amis, là, mais de connaissances, puis de toutes sortes de choses. Et puis maintenant, ils ont eu peut-être moins de tentations aussi avec les jeunes de leur âge. Maintenant, ils sont à 16 puis 17 ans. Et puis, il n'y a pas de révolte comme la plupart des adolescents. Il y en a un qui, tu sais, on voit qu'il veut avoir de la liberté, des choses de même. C'est normal, mais c'est pas quelque chose de grave, là, de fort, comme la plupart des adolescents le passent maintenant. Puis, le Seigneur nous a bénis dans tout ça. C'est vraiment intéressant d'entendre ça, comment Dieu vous a appelé par ce moyen-là. Ouais. Tu avais le souci des jeunes, de les garder dans un monde qui est tellement bouleversé aujourd'hui. Et le Seigneur a répondu à cette prière-là. Et ça a dû encourager Jean. Ça a dû t'encourager beaucoup, Jean. Non, au contraire, ça m'a découragé. C'est vrai, oui. J'aurais pensé que de voir... Grosseur, parce que c'est un cactus, hein? Alors, oui. Les cactus aiment être... Emploi, le bon emploi de son mari, souvent dans notre société, ou elle-même en allant chercher un emploi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Pourquoi tu réagis comme ça? C'était plutôt moi qui sécurisais dans mon emploi. Oui. Et puis j'avais vraiment peur de m'en aller là-bas. Je cherchais par toutes sortes de moyens à prouver, même par les Écritures, que non, Dieu ne nous appelait pas. C'était pas ça, on s'était trompé. Et puis je revenais sur... À chaque fois que je lisais ma Bible, je tombais toujours sur des versets qui nous montraient qu'on devait aller. Et puis, à fin de compte, je suis arrivé à une décision. Bon, on dit non, c'est fini, on y va pas. Et puis, je suis tombé justement sur des versets où le peuple d'Israël, à un moment donné, est arrivé dans la terre promise, puis ils n'ont pas voulu suivre ce que le Seigneur leur avait demandé. Donc, ils les ont renvoyés 40 ans dans le désert. Fait que ça m'a fait vraiment peur. J'ai dit, non, je ne veux pas aller 40 ans dans le désert, là, Seigneur, je me plie, puis on y va. Oui. Maintenant, on vit dans une société très, très matérialiste. Hein? Il y a des besoins constants, de plus en plus onéreux aussi, ces besoins-là. Et quels sont... est-ce que c'est possible de vivre par la foi dans une telle société? C'est possible de vivre par la foi. Moi, je suis conscient qu'il y a quand même des gens qui nous soutiennent. Je pense que, surtout, principalement, c'est l'église où on était, à Belleuil. Et puis, le Seigneur a vraiment mis à cœur à des gens. Je pense que c'est pas d'être dans des grosses églises où avoir des gens qui ont beaucoup d'argent, mais simplement que les gens obéissent à ce que le Seigneur leur montre. Et puis que les gens soient conscients qu'il y a un besoin là. Oui, c'est vrai. Comme nous autres, on est conscients de d'autres besoins puis qu'on peut aider. Fait que c'est pas nécessairement que tout le monde va être appelé à aller à l'œuvre à plein temps, mais c'est que les gens peuvent
donner de leur argent pour aider ceux qui sont à l'œuvre. Et puis je pense que c'est un tout dans le fond. Hein? Fait que le Seigneur donne pour que tout soit égal. Puis c'est comme ça que les églises se passaient dans le Nouveau Testament. C'est un très bon enseignement que tu viens de nous donner là, Jean. Si, la clé se trouve dans le mot fidélité, je pense. Que si chacun était fidèle au Seigneur, j'ai déjà dit que si 5 personnes étaient fidèles au Seigneur, même au point d'être fidèles à la dîme, comme aussi bien la dîme du temps que la dîme de ce qu'on gagne, ça ne prendrait pas plus que peut-être une dizaine de personnes pour soutenir une personne. C'est incroyable. Mais des fois, ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend plusieurs églises ou plusieurs individus chez les évangéliques pour soutenir une personne à l'œuvre. Mais ce n'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui peut aller à l'œuvre, mais ils peuvent encourager par leur prière et aussi en donnant. Quoique les appels d'argent se font rares. On se confie, on le demande au Seigneur surtout. Donc, c'est possible de vivre par la foi. Est-ce que tu as été déçu, Monique, quand tu as vu que Jean a répondu à cet appel du Seigneur, vous vous êtes rendu là pendant ces 3 ans et demi, tu as toujours su que c'était la volonté du Seigneur, que c'était possible de vivre par la foi aussi? Oui, parce que ça n'aurait pas été possible. On l'aurait su bien avant. Ça. Vous avez mis le Seigneur à l'épreuve, en fin de compte. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. J'ai plutôt obéi à ce que je savais la volonté de Dieu pour nous autres. Oui. J'ai plus l'impression que c'est le Seigneur qui nous a mis à l'épreuve. Oui. Dans ce sens-là. Oui. Donc, selon vous, pourquoi la foi est-elle nécessaire? J'imagine que c'est rattaché à l'appel, ça. Je crois que par la foi, c'est ça qui permet de... C'est le moyen par lequel Dieu se fait connaître à nous autres. Parce que si on n'aurait pas obéi, on n'aurait jamais connu la fidélité de Dieu. Fait que pour nous autres, c'est un moyen de connaître Dieu. Puis aussi, c'est un moyen pour Dieu de se faire connaître à nous autres. Parce que si on n'obéit pas, on ne peut pas non plus connaître tout ce que Dieu peut faire, puis ce qu'il veut faire dans nos vies. Fait que c'est comme ça que je le vois. C'est une façon de connaître nos limites aussi, parce qu'on voit si on croit. C'est facile de dire de croire, mais c'est vraiment d'embarquer avec le Seigneur. C'est comme l'histoire que c'est ceux aux chutes Niagara. Là, il y avait un homme qui traversait sur un fil de fer avec un bicycle, et puis il a fait plusieurs fois. Les gens le regardaient, puis ils trouvaient ça fun. Puis jusqu'au moment où il demande qui embarque avec moi, il n'y a pas personne qui a voulu embarquer. Pourtant, il savait que cet homme-là pouvait traverser. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. On sait qu'il fait des grandes choses, on sait tout, mais embarquer avec puis aller, là, ça, c'est ça la foi. C'est pas de croire qu'il peut, c'est d'embarquer avec. Ça pourrait être une bonne illustration pour le salut, de vraiment mettre sa confiance en ce qui concerne la chose la plus importante de sa vie, notre sort éternel, le placer entre ses mains à lui et entièrement lui faire confiance. C'est que le salut vient quand même de Jésus-Christ. Et puis c'est que, surtout ici au Québec, souvent on va nous demander si les gens croyaient en Jésus-Christ. Puis peu importe la religion qui est au Québec, c'est que tout le monde croit en Jésus-Christ, tout le monde sait qui il est, tout le monde sait qu'il a existé. Mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il doit faire le pas d'embarquer avec lui. Et puis ça me fait penser à Noé, quand Dieu lui a dit de faire un arche parce qu'il détruirait le monde par le déluge. Bien, Noé savait que Dieu existait, puis il savait la volonté de Dieu. Mais s'il n'aurait pas fait son arche, Noé serait mort avec tous les autres. Il fallait qu'il fasse le pas quand même d'obéir à Dieu. Et puis aujourd'hui, on entend parler de Jésus-Christ, on entend parler de toutes sortes de manières, par toutes sortes de personnes. Mais il faut vraiment faire le pas de suivre Jésus-Christ, de se donner vraiment à lui. Non pas de suivre une religion ou de suivre quelques groupes que ce soit, mais de suivre la personne de Jésus-Christ. Puis c'est ce que le Seigneur nous demande. Puis c'est en commençant par là qu'on va apprendre à le connaître. Parce qu'au début de ma conversion, moi, je savais qui était Jésus-Christ, mais je le connaissais vraiment pas. C'est différent après quand on fait le pas et qu'on apprend à le connaître. C'est une relation vraiment entre une personne, non pas entre une religion. Donc, tu as mentionné Noé. Est-ce qu'on peut avoir une foi aussi grande, une foi aveugle, comme les vieux patriarches de l'Ancien Testament, comme Noé, Abraham et les autres? Non, je ne crois pas que ces hommes-là avaient une foi aveugle.
Je prends comme Abraham qui a été appelé de Dieu, il a suivi, mais il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, des manques de foi complètes dans la personne de Dieu. Et puis au point qu'il a exposé sa femme à beaucoup de choses. Et puis c'est avec les années qu'il a appris à connaître son Dieu, c'est avec les bénédictions qu'il a appris à connaître son Dieu, au point que quand il est arrivé sur la fin de sa vie, il a pu aller même jusqu'à offrir son enfant à son Dieu parce qu'il y avait une complète confiance en l'Éternel. Mais ça s'est appris avec le nombre des années. Amen. Puis on voit ça avec presque tous les prophètes, où souvent quand ils recevaient l'appel, ils ne voulaient pas suivre Dieu, mais quand ils voyaient que Dieu accomplissait toutes les paroles qu'il avait dites, ils suivaient. Ouais. Je pense qu'une foi aveugle dans l'Éternel, ça n'existe pas, mais une foi croissante qui nous montre la puissance de Dieu, ça va se savoir. C'est vrai. Eh bien, en 2 mots, là, à la fin de cette entrevue, quels sont vos projets immédiats ou projets d'avenir? En très peu de mots, en 30 secondes. Répondre. Monique, est-ce que tu veux résumer ça? Pour la famille. Pour la famille? En très peu de mots. Ah, bien, là, on continue à rester à Villa Shalom tant que le Seigneur ne nous montre pas autre chose. Et puis, là, au mois de septembre, on va prendre des vacances. Et puis, on pense aller dans l'Ouest parce que Marcel veut aller en Alberta. Puis, on va aller leur conduire. Fait que ça va être nos vacances. Puis, en même temps, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'il va aller, puis tout ça. Puis peut-être aussi le fait de sortir un petit peu pendant quelques jours de la province, de voir votre travail de loin. Dieu va continuer à vous diriger. Ah. Probablement, oui. Bien sûrement. Sûrement, il va vous diriger. Ah oui. C'était Jean et Monique Villeneuve de Villa Shalom. Et j'ai pensé au psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. C'est vraiment l'expérience de Jean et Monique. Ils se sont appuyés fortement sur la promesse de Dieu et Dieu ne les a pas trompés. Il a même fortifié leur foi, puisque c'est là leur témoignage, leur vécu.